Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Merveille Kwenayon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la data science avec Google Colab. Que vous soyez débutant ou même expérimenté en programmation, cette vidéo vous aidera à maîtriser les bases de Google Colab pour vos projets de data science. Restez donc jusqu'à la fin pour des conseils et astuces pratiques. C'est parti! Donc du coup, je me suis connecté directement sur mon écran pour vous montrer réellement comment j'utilise Google Colab, comment je prends ça à main. Donc il suffit juste d'avoir une connexion. On est en train de vouloir travailler sur le cloud, donc on ne peut qu'accéder aux ressources via Internet. Donc premièrement, connectez-vous à Internet et venez sur Google, tapez Google Drive. Quand vous tapez Google Drive, vous essayez de trouver le lien de connexion, vous connectez Google Drive Syncing. Bon, là, j'ai déjà un compte qui était déjà préconnecté, donc je clique sur le compte. Sinon, normalement, ça va vous demander un mot votre email. Vous mettrez votre email, Gmail. Je clique ici. Bon, après ça, ça demande mon mot de passe que je mets très bien. Et après ça, je mets suivant. Après cette étape, ça nous conduit directement dans mon compte Google Drive. Et là, c'est à partir de là que nous pouvons accéder à notre notebook. Donc, il suffit de venir dans Nouveau, ensuite de venir sur Plus. Maintenant, si c'est pour votre première fois, venez au niveau de Associer plus d'applications. En venant au niveau de Associer plus d'applications, vous venez dans la barre de recherche ici, vous tapez Colab. Vous allez voir Collaboratory ici, vous cliquez sur Collaboratory. Et vous voyez, c'est ce truc qui sort en CO couleur jaune. Vous cliquez sur ça et vous démarrez l'installation. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pourquoi ça écrit désinstaller ici. Donc, vous suivez le processus, c'est rien de compliqué, très facile. Donc, si vous finissez d'installer, vous revenez encore dans Nouveau, Plus, mais cette fois-ci, vous allez regarder dans vos applications disponibles. Il y a quelque part Google Collaboratory. Je clique sur ça, ça ouvre mon notebook dans un nouvel onglet. Et là, je viens de configurer mon espace de développement. Et là, en avant pour nos projets de data science. Une fois que on a pu avoir accès à notre document Google Colab, nous allons un peu explorer pour voir quelles sont les différentes cellules, les différents constituants d'un notebook. Premièrement, en tête, vous allez voir l'espace de nom. Là, il s'agit du nom que vous voulez donner à votre fichier. Donc pour renommer, c'est simple, il suffit de faire un double-clic et d'effacer les éléments avant le point IPYNB. C'est l'extension des fichiers Colab. Donc je peux mettre exemple. Et je clique sur Enter et j'ai validé. Ouais. Donc là, ça me présente les fichiers modifiés, affichage inséré. Pour aller vite, on va se centraliser sur deux choses rapidement, deux constituants des notebooks. Les notebooks sont organisés par des cellules. Maintenant, on a deux types de cellules ici, les cellules de code et les cellules de test. Les cellules de code, c'est dans ces cellules que nous mettons tout ce qu'il y a comme code à écrire et à exécuter après. Dans les cellules de test, c'est un peu pour l'habillage. On veut essayer de mettre, question de décrire un peu ce que notre cellule de code fait, on peut mettre ça dans les cellules de test. Je vais faire un exemple en écrivant bienvenue sur ma chaîne. Donc, je clique sur cellule de test. Vous avez la possibilité avec ce bouton et ce bouton de faire descendre ou de faire monter la cellule vers le haut ou bien vers le bas. Donc, je vais monter ça vers le haut. Je double-clique pour modifier bienvenue sur ma chaîne.
Bienvenue sur ma chaîne. Comme dans tout éditeur de test, on a la possibilité de mettre en forme. Bon, vous voyez, c'est la sortie en même temps ici. Donc pour mettre en forme, nous avons mettre en gras ici et ici augmenter la taille. Donc essayez de mettre sous forme d'entête ou pas. Donc si je mets ça en gras, vous voyez ça en gras ici, j'augmente la taille. Vous voyez. Et après ça, vous faites CTRL et Shift Enter. Shift Enter, c'est généralement ça on utilise pour valider que bon, vous avez fini la modification d'une cellule. Maintenant ici, par défaut, quand on ouvre un notebook collab, ça vient avec une cellule vide de code. Là, c'est des cellules vides de code où vous avez un truc genre comment lecture. Et c'est généralement sur ça on écrit pour commencer à exécuter le code dans une cellule. Donc je vais m'amuser à écrire un petit code print. Bon, ceux qui savent déjà de quoi il s'agit d'une fonction pour afficher. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Regarde, j'écris même abonnez-vous mal. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Pas à ma chaîne. LZP. Et là, je fais pour exécuter, il suffit juste de cliquer sur ce bouton là où ça nous propose, vous pouvez cliquer sur CTRL plus Enter. Donc je mets l'option là d'abord. Vous voyez, quand je commence par cliquer, pour une première fois, il y a un processus de connexion qui se déclenche ici. Donc on prend notre mal en patience, on patiente. Donc vous voyez, ça nous affiche notre résultat. Abonnez-vous à ma chaîne SCP. Maintenant, pour créer autre cellule, vous venez juste en bas de la cellule précédente. Soit vous choisissez ajouter une cellule de code, soit vous choisissez ajouter une cellule de test. On va ajouter une cellule de code et faire par exemple 7 fois 4. Et cette fois-ci, je vais utiliser la composition des touches CTRL Enter pour valider, et exécuter. Vous voyez, ça me donne directement ceci. N'est-ce pas simple cette manière de pouvoir écrire son code en Python et de pouvoir bien structurer ces données? Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose sur votre machine. Il suffit juste d'avoir un compteur avec votre compte Gmail, et là vous vous connectez à votre drive. Je vous montre encore quelque chose de plus intéressant. Vous pouvez par exemple importer vos dossiers drive sur votre Google Colab. Comment ça se passe? Il suffit de venir ici, de cliquer sur ce genre d'icône comme dossier et vous commencez par installer votre drive. Vous cliquez sur se connecter à Google Drive. En fait, avec le temps, vous allez voir pourquoi c'est vraiment utile de pouvoir connecter votre Google Colab avec votre compte Drive. Généralement, c'est pour pouvoir importer des données. Donc, vous voyez là, mon Drive est connecté à mon Google Colab. Donc là, je vois tout ce qu'il y a dans mon fichier Drive et je peux importer facilement comme je veux. Et voilà. Un dernier truc, c'est que vous pouvez partager votre fichier Colab avec quelqu'un d'autre, un ami. Donc si je fais partager par exemple, je clique sur partager, vous mettez juste son nom, son email et le tout est joué. Lui aussi, il aura accès à votre fichier, il aura accès à ce fichier là et pourra éditer. Ça dépend des droits que vous lui donnez et pourra éditer proprement. Et là, ça facilite la collaboration. Et voilà, nous avons parcouru les bases de Google Colab pour la data science. Rappelez-vous, c'est un outil puissant qui peut vraiment simplifier votre travail. J'espère que vous êtes aussi excité que moi pour explorer davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner pour plus de contenu et de partager avec vos amis intéressés par la data science. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.